de Lucrèce est le récit d'une violence qui est à l'origine de la fin de la monarchie romaine et de l'institution de la République. Au centre, comme pivot de cette question, émerge la personne, la figure de Lucrèce, qui est parente du roi Tarquin le Superbe. Donc, elle se trouve violée par le fils du roi, et suite à ce viol, elle fait mander ses proches, dont son mari et son père, et leur fait promettre de ne pas épargner le coupable. Et dans le cadre de son honneur perdu, elle tire le couteau de sa robe dans sa chambre à coucher où le crime a été perpétré et se suicide devant cette audience familiale. Et à ce moment-là, plus prompt que les autres, Brutus, Lucius Junius Brutus, tire le couteau hors de la plaie de Lucrèce et jure non seulement de la venger, mais de se défaire des Tarquins, de les chasser de Rome. Alors, si vous voulez, la figure de Lucrèce connaît un grand succès, notamment à la Renaissance, mais aussi auparavant, comme allégorie républicaine, comme figure. Elle connaît aussi des détournements rapidement érotiques. Cette figure est ambiguë puisque c'est une femme qui a un comportement d'homme. Elle rassemble en elle aussi toutes les projections que l'on peut faire sur la gente féminine ou sur ce genre de personnalité féminine, allant de la sainte ou de la figure proto-martyre jusqu'à la femme fortement érotisée. Et vous avez toute une relation, toute une tradition de représentation à Florence, puis ensuite, qui va du sud au nord des Alpes, de Raphaël en passant par Dürer, Lucas Cranach. Et vous avez, à la fin de sa vie, notamment Rembrandt, avec ses deux tableaux emblématiques. Et ce qu'il advient dans ce tableau de 1666, qui m'a particulièrement intéressé, c'est qu'elle s'est retirée elle-même le couteau de la plaie. Ce qui veut dire aussi que Rembrandt prend une liberté artistique vis-à-vis du texte. C'est-à-dire que ce n'est pas Brutus qui prend le couteau et qui fait ce serment et qui institue la République de ce fait, mais c'est Lucrèce elle-même, maîtresse de son destin, qui retire le couteau de la plaie et prive d'une certaine façon Brutus de ce geste politique. Je me suis rendu compte, notamment en discutant avec des personnes et en ayant accès au dossier curatorial qui se trouve à Minneapolis, que cette œuvre avait subi un repeint et que cette tache de sang avait été recouverte à un certain moment, puis lors d'une restauration dans les années 50, en 56, remise à jour, et qu'elle participait de l'histoire de ce tableau. Et donc, je suis parti finalement en quête de ce sang perdu, puis retrouvé. Et cela a créé le pivot de mon enquête. Ces questions de restauration dans le temps aliénaient complètement la compréhension de l'œuvre et faisaient que l'audience d'autrefois, à ce moment-là, avait une autre œuvre en face d'elle. Et notamment le fait que, sans la trace de sang, on pouvait tout à fait penser que le moment voulu par Rembrandt était déplacé. Et non pas qu'elle s'était planté le coup de couteau et qu'elle l'avait retiré, mais qu'elle était en train de considérer encore le suicide. De même que la Lucrèce de 1664. Les ajouts, les restaurations ou les additions deviennent partie intégrante de l'œuvre d'art et peuvent l'affecter, voire justement même la définir.